Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Recherche et Enquête Cauchemardesque. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier parce que je vais pas vous raconter des histoires de Dame Blanche ou la vie d'Allan Kardec ou ce genre de trucs, mais je vais vous parler de mes propres expériences avec le spiritisme. Que ce soit mes expériences les plus folles ou alors les pires fails ou celles que j'ai trouvées vraiment drôles, je vais vous raconter quelques petites anecdotes. La première histoire, je sais pas trop quoi en penser, si c'est vrai ou pas. Ça s'est passé à la fin d'un cercle spirit. En fait, à la fin de ces séances, les gens se dispersent un petit peu dans la salle et discutent, échangent à propos de ce qui s'est passé. Il y a certaines personnes qui ont encore des questions à poser aux médiums, et à l'inverse, il y a des médiums qui ont encore des ressentis à partager à certaines personnes qui étaient présentes lors du cercle. Dont une médium qui, depuis quelques minutes, fixait mes chaussures. En l'occurrence, j'avais des Doc Martens violettes. Ensuite, elle est venue me voir, toujours en regardant un peu mes chaussures. Et elle m'a dit, écoutez, mademoiselle, j'ai eu une vision et je connais votre vie antérieure. Bien sûr, il faut croire en la réincarnation et tout ça, mais moi, je me suis dit, pourquoi pas, c'est plutôt dans mes croyances. Donc dans cette vie juste avant, il s'avère que j'étais militaire. Donc a priori j'étais plutôt un homme. Et elle m'a dit que j'avais quelques soucis avec l'autorité et que du coup ça se ressentait dans ma vie actuelle. Ça fait que j'ai une personnalité plutôt introvertie et que je ne sais pas dire non aux figures d'autorité. Elle m'a aussi dit que du coup dans cette vie d'avant j'avais un peu un cœur de hippie. Que faire la guerre, partir combattre et tout, j'en avais pas du tout envie, mais le contexte actuel faisait que j'ai été obligée d'y aller. Donc apparemment, cette vie-là, je l'ai eue dans les années 60-70, donc je pense, mais c'est une interprétation personnelle, que j'ai fait la guerre du Vietnam, mais je sais pas de quel côté, si c'était du côté américain ou du côté des Vietnamiens, mais je pense que c'est cette guerre-là. C'est la seule vie antérieure dont j'ai connaissance et j'aimerais bien faire les méditations de Bernard Werber pour connaître les autres. Mais... La deuxième histoire, c'est vraiment la plus incroyable. Pour le coup, celle qui m'a laissée perplexe et encore aujourd'hui, je ne saurais pas dire qu'est-ce qui s'est passé et comment cette médium a pu me dire autant de choses et aussi vraies. C'était toujours dans le même cercle spirit que la première histoire, sauf que cette fois-ci c'était en plein milieu de la séance. Ça a été à mon tour d'aller sur la chaise, ils appellent ça. Donc en fait j'ai dû m'asseoir sur un tabouret au milieu de l'assemblée de médiums et chacun rentrait dans son état méditatif pour essayer de percevoir des choses à mon sujet ou pour voir si des esprits voulaient communiquer avec moi. Et à un moment il y a une médium qui a commencé à ressentir plein de choses à mon sujet et qui m'a dit des choses sur ma famille en l'occurrence qui étaient complètement vraies. Elle est tombée super juste à croire qu'elle avait stalké mon Facebook, mais c'est pas possible bien sûr, ils ont ni mon prénom, ils savent pas du tout qui je suis avant d'arriver, enfin aucun moyen de connaître des informations privées. Et elle a commencé doucement en me disant que j'avais 2 frères, oui. Et petit à petit, elle est rentrée vraiment dans les détails, elle a même su ressortir les prénoms de mes frères, le fait que j'habitais pas avec eux et que même eux n'habitaient pas ensemble, que chacun de mes frères habitait avec un parent différent. Déjà ça, comment on peut savoir que mes parents sont divorcés et que j'ai 2 frères qui habitent à l'opposé de la France, enfin... Elle m'a vraiment sorti des détails que je pense que même certains de mes amis n'auraient pas pu dire. Et ensuite, elle allait toujours plus loin dans ce que je ressens par rapport à mes frères, et c'est des choses que j'ai jamais dit à personne, à aucun membre de ma famille, à aucun ami, et même à moi-même, je me le suis jamais dit vraiment avec des mots construits, avec des vraies pensées, c'est plus des choses un peu inconscientes que je savais, mais sans me le dire vraiment. Donc du coup, c'était vraiment impressionnant qu'elle arrive à me déblatérer tout ça. Et c'est pas des choses toutes simples comme peuvent dire certains médiums qui sont au final juste un peu mentalistes, du style vous êtes timide, vous êtes introverti, vous n'avez pas confiance en vous. C'était vraiment des choses très précises, avec des vrais prénoms, avec des vraies zones géographiques. Donc c'était vraiment super impressionnant et je sais pas du tout comment elle a fait ça. La troisième histoire, ça s'est passé pendant mon stage de master où je travaillais dans une boutique ésotérique à Lyon. C'était un moment où je m'étais retrouvée toute seule et il y a une cliente qui est venue, elle était un petit peu gênée au début de me raconter une situation qu'elle est en train de vivre. Mais au final, elle avait vraiment besoin d'en parler et surtout que je lui apporte des solutions. Donc elle m'a dit qu'en fait, elle avait un militaire, on en revient encore au militaire, un militaire mort attaché au radiateur de sa salle de bain. Que donc à chaque fois qu'elle prend une douche, un bain ou qu'elle se lave les dents,
Il y a un mec mort de la Seconde Guerre mondiale apparemment qui est menotté à son radiateur et qui lui raconte sa life. Donc du coup évidemment c'est un petit peu gênant, un petit peu embarrassant quand t'as envie de prendre une douche et qu'il y a un mec qui te regarde comme ça. Et elle le voyait vraiment, elle m'a parlé de cette nuit, de son casque, de son état un peu boueux et tout ça. Alors comment elle s'est retrouvée menottée à son radiateur, on n'en sait rien, mais bon voilà. Donc elle voulait se débarrasser de cet esprit, donc elle est venue dans la boutique en espérant trouver des solutions. Donc moi toute seule, et au début j'avais pas vraiment d'expérience là-dedans, je savais pas trop quoi faire, donc je lui ai dit il faut acheter de la sauge blanche, des bougies blanches, purifier l'appartement, faire quelques prières. Je lui ai donné toutes les cartes qu'on avait de médiums et de pseudo-médiums. Bon, c'est compliqué parce qu'il y a aussi pas mal de margoulins dans le milieu. Et cette histoire me fait penser que d'ailleurs vous êtes nombreux à m'écrire sur Instagram ou sur Facebook de phénomènes de hantise que vous vivez et vous espérez vraiment que je vous apporte des solutions concrètes. Mais comme ça, à travers un écran, loin, sans voir ce qui se passe vraiment, c'est compliqué pour moi quand même de vous aider. Donc oui, la première chose à faire, c'est de purifier votre logement, de passer de la sauge, d'enfumer votre appart ou votre maison, de prier, d'allumer des bougies blanches pour vraiment apporter des énergies positives. Mais en vrai, je suis pas vraiment médium, donc je peux pas trop vous aider. Mais si vous voulez, si vous habitez pas trop loin, avec Seb, on peut venir, on vient avec notre EMF, avec notre matériel et on mène une enquête paranormale chez vous, hein. Ça peut toujours être intéressant. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. Mais dans l'immédiat, pour tous vos messages, vous me parlez souvent de malédiction. Il faut savoir que ça vient de mal et de diction. Et le fait d'énoncer quelque chose comme quoi vous seriez marabouté, ça engendre le fait qu'il vous arrive des trucs. Se croire maudit, en fait, c'est notre inconscient, notre cerveau qui produit des effets. Bien réfléchir à la façon dont on parle et dont on énonce les choses et se dire maudit, ça va forcément engendrer des conséquences qui sont pas ouf, quoi. Donc essayez déjà de penser et de parler de façon positive pour vous attirer le positif. Pour la quatrième histoire, on retourne dans ce cercle spirit où il s'est déjà passé pas mal de choses. Cette fois, j'étais à nouveau sur la chaise, mais c'était pas du tout la même séance, c'en était une autre. Et c'est un médium qui m'a partagé des choses que ressentait quelqu'un qui était endormi. Les médiums ne transmettent pas forcément des messages de gens morts, ils peuvent aussi partager des messages de gens en train de dormir ou de gens dans le coma. Mais le médium m'a retransmis mot pour mot ce que m'avait dit mon ex-compagnon juste après notre rupture. Et d'ailleurs, la séance de spiritisme, c'était quelques mois après, c'était vraiment peu de temps après la séparation. Et le vocabulaire qu'il a utilisé, la façon de formuler ses phrases, même les intonations de voix, c'était exactement mon ancien compagnon, c'est un truc de fou. Je sais pas du tout quoi en penser, du coup, c'est vrai que c'est moi qui ai pu interpréter les choses de cette façon, mais c'était vraiment trop identique à ce que j'ai vécu. Bon, cette vidéo devient beaucoup trop impressionnante, du coup je vais vous raconter le pire fail que j'ai vécu. C'était dans un autre cercle spirit où du coup je suis allée qu'une seule fois parce que j'ai été franchement déçue, donc c'était pas la peine d'y retourner. Dans celui-ci, il faut donner le nom d'un défunt et sa date de mort, et ensuite les médiums écrivent des lettres en écriture automatique. Moi j'ai essayé avec une personne qui est morte il y a des centaines d'années, qui n'a aucun lien de parenté du moins que je sache avec moi, que évidemment je n'ai pas pu rencontrer puisqu'il est mort depuis très longtemps, mais c'est quelqu'un que je connais bien parce qu'il est quand même lié à l'histoire de ma famille. Donc le médium m'a écrit une lettre qu'il m'a donnée à la fin et je l'ai lue avec Sébastien et on était à la fois outrés et à la fois morts de rire, un peu entre les deux, parce que cette personne qui est née il y a des centaines d'années a parlé de façon complètement contemporaine, dans un français super moderne. Genre à la fin, c'est même marqué bisous à la fin de la lettre. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Alors que c'est quelqu'un qui ne parle même pas français, enfin peut-être un peu, mais un français de la Renaissance, mais qui normalement parle latin, voire italien. Donc du coup, on est allé voir le médium pour lui poser quelques questions par rapport à la lettre. Donc pour le fait qu'il parle français, ça peut être normal, parce que apparemment les esprits parleraient toutes les langues du monde pour être compris. Mais par contre, la façon très contemporaine et très personnelle, en me tutoyant et en marquant bisous à la fin de la lettre. Et du coup, on a demandé au médium comment ça se fait que cette personne parle d'une façon aussi moderne. Et il nous a dit, il est mort depuis pas si longtemps que ça, 30, 40 ans. Et là, du coup, on a compris qu'en fait, il avait lu juste les 2 derniers chiffres et pas les 4 en entier de la date de décès. Donc forcément, le rendu n'était pas le même. Donc là, on s'est rendu compte que vraiment la lettre sortait de son imagination. En plus, il n'y avait rien de vraiment privé dans la lettre. Il n'y avait que des choses un peu lambda, du style « moi je vais bien, de là où je suis, je te vois, je pense à toi ». Enfin,
c'était nul quoi. C'était vraiment décevant. Au travers de toutes ces expériences et de ces rencontres, on m'a souvent dit, et de la bouche de magnétiseurs et de médiums, que moi-même j'avais des dons. Enfin, c'est vrai que je descends d'une famille de magnétiseuses guérisseuses qui savent barrer le feu et ce genre de choses, et que c'est vrai que j'ai une certaine capacité à ressentir les énergies. Mais de là à dire que je suis médium, il y a même une des personnes que je voyais vraiment souvent et en qui j'avais une totale confiance, qui m'a dit qu'en fait je voyais régulièrement des gens morts, mais que je m'en rendais pas compte, que je les percevais comme des êtres vivants et normaux en fait. Donc du coup le jour où vous me voyez parler à un mur ou à un radiateur, c'est peut-être normal, hein. Je suis peut-être juste en train de parler avec un soldat de la Seconde Guerre mondiale, on ne sait pas. Après c'est vrai que cette passion pour le paranormal et pour le spiritisme, ça vient pas de nulle part. Vous vous doutez bien que quand j'étais petite et ado, j'ai vécu des expériences surnaturelles ou au contraire très naturelles, mais que certaines personnes ne verront pas de cet œil-là. Toutes ces petites choses m'ont conduit à faire des choix de vie qui ont fait que j'ai profité de mes études en anthropologie pour étudier la mort, les esprits, le spiritisme et tout ça. Et encore aujourd'hui, même si j'ai fini mes études, ça reste vraiment un mystère que j'ai envie de percer dans ma vie et comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce voile d'ignorance, qu'est-ce qu'il y a dans le monde de l'au-delà. Pour la dernière histoire, je vais vous raconter un petit secret. Pour vous faire rigoler, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé quand j'étais toute petite, et ça va surtout faire rire mes parents à mon avis. Un jour, je suis rentrée de l'école maternelle, j'étais vraiment petite genre, comme ça. Et je leur ai dit papa, maman, c'est trop cool et tout, aujourd'hui il y a un gars, il s'appelle Mohamed, il est venu jouer de la guitare devant l'école. J'étais trop refaite avec mon Mohamed. Donc le lendemain matin, mes parents ils m'emmenaient à l'école et puis ils ont dit à la maîtresse ah et puis Mohamed et tout qui joue de la guitare devant l'école. Mohamed n'existait pas. Il n'y a jamais eu de Mohamed devant l'école. Donc est-ce que j'ai vu le fantôme d'un gros babos ou est-ce que j'avais un ami imaginaire, un gros babos? On ne le saura jamais. Peut-être qu'il y avait juste un punk à chien qui a joué de la guitare et la maîtresse s'en est pas rendu compte et moi oui. Ou peut-être qu'il y avait le fantôme d'un punk à chien. Ça restera un mystère. Voilà, j'espère que ces quelques anecdotes vous auront au moins fait rire et que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais bien qu'on puisse faire un volume 2 avec nos expériences dans nos enquêtes paranormales avec Sébastien, mais bon, pour l'instant, comme vous le savez, à part des petits hamsters, on n'a pas vu grand chose. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, un petit commentaire et surtout abonnez-vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut! Ben moi aussi, j'ai une petite anecdote à vous raconter. En fait, c'était pendant un cercle spirit, j'étais parti avec Anaïs. Elle est passée à ce moment-là sur la chaise, là où il y a tous les médiums qui sont autour. Ils ont commencé à se mettre en état méditatif autour d'elle. Puis nous, on était devant, face à eux, avec le public et tout. Et à côté de moi, j'avais une dame qui commençait à gémir, à faire des bruits un peu bizarres. Je fais « oh, ça va pas ». Et puis il y avait un monsieur à côté de moi aussi qui appelait les médiums en disant « hey, il y a un problème ici, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Donc du coup les médiums ils ont arrêté leur séance comme ça d'un coup et puis ils sont allés vers la dame et la dame elle faisait son gouloum comme ça. Et ça m'a un peu surpris parce que ça fait bizarre d'avoir une personne qui est comme ça, toute possédée comme dans les films et tout. Ensuite les médiums se sont approchés d'elle et puis ils ont fait une sorte d'exorcisme pour retirer le mauvais esprit qu'il y avait en cette dame. Et la dame en fait pendant ce moment-là elle avait une voix grave en mode c'est l'esprit qui n'a pas envie de partir de la personne et ils ont quand même réussi à faire partir le mauvais esprit. La dame et après elle était en larmes et ensuite on a fait une pause et après ça a repris un peu plus tard. Mais c'était un peu impressionnant quand même parce que on voit pas ça tous les jours. Donc voilà, ma petite anecdote.